Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. À la une de ce jeudi, la situation reste tendue au centre-ville de Port-au-Prince où la police nationale d'Haïti, appuyée par la Task Force, mène de violentes offensives contre le gang 5 secondes dirigé par ISO opérant à Village-de-Dieu. À la mi-journée de ce jeudi, des tirs nourris ainsi que des explosions de drones ont été entendues, illustrant l'intensité des affrontements. Cette série d'opérations lancées depuis lundi aurait déjà coûté la vie à plusieurs bandits, selon des sources policières. La population, de son côté, appelle à un renforcement des interventions stratégiques. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Par ailleurs, la police nationale confirme avoir détruit un engin utilisé dans le cadre des opérations anti-gang à la suite d'une panne survenue à Martissan hier mardi. Les autorités expliquent avoir pris cette décision afin d'éviter que ce matériel ne tombe entre les mains du groupe armé. L'information a été confirmée par Lionel Lazare, porte-parole adjoint de l'institution policière. Entre-temps, la police nationale d'Haïti indique poursuivre de grandes opérations dans plusieurs zones du pays contre les gangs armés. Elle appelle la population à éviter les zones d'affrontement et à faire preuve de prudence, rappelant qu'elle ne peut garantir la sécurité dans ces périmètres. L'institution réaffirme sa détermination à lutter contre l'insécurité et à rétablir la paix sur le territoire national. Entre-temps, les forces armées d'Haïti annoncent une campagne nationale de recrutement qui se tiendra du 8 au 12 juin 2026 dans les 10 départements du pays. L'objectif est d'intégrer de nouveaux soldats ainsi que des cadres spécialisés, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la médecine et de l'informatique. Les candidats doivent être âgés de 18 à 25 ans avec une limite pouvant aller jusqu'à 35 ans pour certains profils spécifiques et répondre aux critères de nationalité, de conditions physiques et de civisme. Sur le plan sportif, l'ambassade de France en Haïti félicite la footballeuse haïtienne Melchi Dumonnet. L'attaquante de l'Olympique lyonnais a reçu le 3 juin 2026 la médaille d'honneur du Sénat français. Cette distinction récompense son parcours remarquable, notamment marqué par son titre de meilleure joueuse de l'Arkema Premier League pour la saison 2025-2026. Parallèlement, le Premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé a présidé mercredi la cérémonie de remise officielle des kits audiovisuels du programme Haïti dans mondial aux collectivités territoriales. Ces équipements comprenant des téléviseurs, des génératrices et du matériel de connexion seront distribués aux 571 sections communales et aux 147 communes du pays. Le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, a salué la concrétisation de cette initiative, tandis que le chef du gouvernement a souligné la portée historique de la participation des grenadiers à la Coupe du Monde. À l'international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé dans une lettre ouverte adressée à son homologue russe Vladimir Poutine une rencontre en face à face, se disant également prêt à un cessez-le-feu total. Le Kremlin a réagi en indiquant qu'une telle rencontre pourrait avoir lieu à Moscou, initiative saluée par le président américain Donald Trump. Enfin, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions économiques visant plusieurs personnalités cubaines, dont le président Miguel Díaz-Canel ainsi que des membres de la famille Castro. Ces mesures concernent notamment le fils et un petit-fils de Raúl Castro, ainsi que des responsables liés aux forces armées cubaines. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite de nos programmes.